Bien-aimés, mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Le titre de notre présentation, Destiné à la grandeur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui a fait naître en nous son appel. Quelles sont pour les saints les richesses de son glorieux héritage, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Éphésiens chapitre 1, versets 18 et 19. Être chrétien, c'est avoir une destinée divine. Tout ce qui arrive conspire en notre faveur. Dans le cœur de Dieu, nous sommes destinés à être comme le Christ. Dieu nous adresse une vocation éternelle. Il nous offre une occasion si magnifique qu'en regard, tout le reste est insipide. Il fait de nous des partenaires de son entreprise éternelle. Il dispose toutes les forces de notre côté. Considérez le but final de Dieu pour notre vie. Avant de commencer à peindre un tableau, un artiste le voit dans son esprit. Avant de sculpter David, son chef-d'œuvre, Michel-Ange regarda le bloc de marbre et y vit l'image de ce qu'il souhaitait produire. Dieu nous regarde et il voit notre ressemblance avec le Christ à travers la forme que notre vie peut prendre. C'est le but suprême de Dieu pour nous. Nous pouvons voir en Jésus l'image achevée. Nous voyons ce que nous devrions être. Il n'est pas nécessaire que nous inventions cette image. Il nous est déjà révélé. Oui, elle nous est déjà révélée. Notre destinée est en Christ. Le plan initial, l'archétype, l'homme que Dieu entend produire en nous. Décrivant sa conversion et son abandon au Christ, Martin Luther écrit « Le sentiment que j'éprouvais, c'était d'avoir été transporté et d'avoir franchi le portail du paradis. » Nous qui vivons avec le Christ en vue, nous nous rappelons le but sublime pour lequel nous vivons maintenant. Notre vie ne doit rien au hasard et n'a rien d'accidentel, d'incohérent ou de fragmentaire. Quand le peintre travaille, il ne barbouille pas sans but la toile. Il n'ajoute pas simplement une tache de couleur à une autre. Cette méthode n'aboutirait pas à un tableau de valeur. Le sculpteur ne taille pas le marbre au petit bonheur. Il n'en sortirait pas un David comme celui de Michel-Ange, ni un Christ comme celui de Thorwaldsen. Quel est le but de notre vie? La richesse, la situation ou la gloire, la grandeur et les honneurs du monde? Ces mots, prononcés par ceux dont c'est la passion, sont capables d'intoxiquer. Nous avons une œuvre à accomplir, supérieure à toutes les autres, plus splendide, plus durable,
la restauration en nous de l'image du Christ. Amen. Et c'est l'œuvre du Père.